Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon année 2019 et de ma détox de shopping. J'ai essayé d'arrêter d'acheter des nouveaux habits en 2019. J'ai échoué à ce but que je m'étais mis dans la tête pour 2019, mais je reste quand même très fière de moi parce que j'ai que acheté 8 choses dans toute l'année. Bah c'est quand même vachement moins que ce que j'achetais avant. Et en fait ça m'a vraiment beaucoup aidé, bon non seulement à réduire mon nombre d'habits que j'ai chez moi, donc mon armoire elle est beaucoup plus minimale, je dis pas que je suis minimaliste des habits, hein, j'ai encore plein d'habits, mais je suis beaucoup plus consciente de ce que je porte, de ce que j'ai besoin et ce que j'aime vraiment et qu'est-ce que j'achète, mais que je mets pas juste les pièces qui me plaisent, mais vraiment qu'est-ce que je mets tous les jours et qu'est-ce que j'ai besoin dans mon armoire en fait. Par rapport au défi, donc pour vous mettre un peu dans le contexte, je m'étais mis ce défi de pas acheter d'habits en 2019. Après il y en a qui vont dire oh ouais mais c'est facile pour toi, tu reçois tout le temps des habits. Je travaille quand même avec beaucoup de marques éthiques et éco-responsables et du coup pour mon travail c'est clair que ça arrive régulièrement que je reçoive des habits à la maison. Et du coup je me disais non mais enfin tu reçois déjà plein de choses pour ton travail, tu vas pas encore aller acheter d'autres choses. Donc pour moi j'ai vraiment voulu essayer d'arrêter de faire du shopping et j'ai tenu 6 mois on va dire. Et ensuite dans les 6 derniers mois j'ai acheté quelques pièces. Voilà, j'ai déménagé 2 fois en 2019, du coup je voulais vraiment avoir à chaque déménagement en fait j'ai fait beaucoup d'ordres et aussi même avant et après. Et du coup je suis hyper contente du résultat et en fait ça m'a vraiment beaucoup aidé à savoir qu'est-ce que c'est vraiment mon style et savoir qu'est-ce que je porte et du coup qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter et qu'est-ce que j'aime vraiment en fait, qu'est-ce qui est confortable, les matières, les couleurs, les coupes qui me vont mieux que d'autres. Vraiment j'ai beaucoup appris et je suis devenue beaucoup plus consciente. J'ai dépensé très peu d'argent dans le shopping cette année et j'ai perdu pas de temps parce qu'en fait je suis presque jamais allée dans des magasins. Déjà je vais plus du tout dans les magasins fast fashion et les seuls magasins dans lesquels je suis allée en 2019 c'était des friperies, magasins de seconde main. Donc du coup je voulais quand même vous montrer les pièces que j'ai achetées en 2019 parce que je suis quand même assez fière d'avoir fait des films et même si j'ai loupé je suis quand même fière des pièces que j'ai achetées parce que vraiment c'est des pièces qui pour moi vont durer et qui me plaisent beaucoup et du coup je voulais vous parler un peu de ça. La première chose que j'ai acheté en 2019 c'est ce sac. Il est tout basique, tout simple, il a un joli bouton en or là au milieu. Il est vraiment top parce qu'il est ajustable, du coup je peux le porter court, je peux le porter long. Il a des poches avec des zips. À l'intérieur aussi, il y a plusieurs sections. Hyper contente de ce sac. J'ai acheté ce sac parce que vraiment j'avais besoin d'un sac. J'avais pas de sac à main. Genre vraiment un sac à main. J'avais que des... Tu sais ces sacs en tissu là, non, ben voilà. Et aussi j'avais juste envie d'un sac un peu plus habillé pour aussi quand je sors et pratique aussi pour les voyages. Enfin vraiment un sac qui aille avec tout. Et je me suis dit bon allez, enfin je dois partir à Paris demain mais bon on sait jamais, peut-être que je trouve un truc, ça me sauve la vie en attendant. Mais je me suis dit je vais pas acheter quelque chose si j'aime pas, enfin s'il y a rien je vais pas acheter pour acheter, tant pis j'emprunterai un sac à ma mère ou j'en sais rien. Et en fait je suis allée dans une friperie à côté d'où j'habitais et j'ai trouvé ce sac pour 5 francs, donc c'est je sais pas 4 euros. Je suis hyper contente. Alors c'est pas du vrai cuir, c'est du synthétique il me semble, mais je trouve que franchement il est hyper bien fait, il est résistant, je l'ai utilisé mais non-stop depuis que je l'ai en fait. C'est mon sac que j'utilise mais tous les jours, que j'aille faire les courses, que j'aille à la poste. Enfin vraiment j'utilise tout le temps ce sac parce qu'il a vraiment beaucoup de place en fait. C'est tout petit sac où je peux juste mettre mon téléphone. Ça me sert à rien parce que mon téléphone je peux le mettre dans ma poche. Vraiment je suis hyper contente de cet achat. Franchement ça a été le meilleur achat de mon année et je le regrette mais pas du tout. La deuxième chose que j'ai acheté cette année, enfin l'année passée du coup puisqu'on est 2020 déjà, c'est ce jean gris foncé noir de chez Bershka. Du coup c'est une coupe vraiment actuelle, donc c'est quelqu'un qui a dû l'acheter l'année passée par exemple et qui déjà ne le voulait plus. Je l'ai payé 8 francs, donc c'est l'équivalent voilà, de 7 euros. Il est vraiment, mais la taille est parfaite. Et je sais à quel point c'est difficile de trouver des pantalons et en plus des jeans qui ont une bonne coupe, qui
qui sont à la bonne taille, c'est hyper dur. Enfin, même dans les magasins conventionnels, j'avais de la peine à trouver des pantalons, mais en plus maintenant en seconde main, franchement, c'est pas facile. Et même dans la mode éthique, enfin, juste en général, les pantalons et moi, c'est compliqué. C'est pour ça que si je porte tout le temps des ceintures, parce que ben, il n'y a aucun pantalon qui me tient à la taille, mais s'ils me tiennent à la taille, en fait, je le rentre pas. Je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème, mais bon, voilà, quand c'est qu'ils vont comprendre. Et du coup, je suis hyper contente de celui-là parce que vraiment, c'est, je crois, le seul pantalon, le seul jean que j'ai dans toute mon armoire qui me va en fait partout. Et je peux le porter sans ceinture, sans que je le perde. Du coup, c'est... Voilà, quand je l'ai essayé, je me suis dit non, enfin, c'est sûr, je le prends. Hyper contente. J'avais plusieurs pantalons noirs ou un peu gris foncé comme ça en début d'année et je me suis débarrassée de ceux-ci parce qu'ils m'allaient pas bien, ils tombaient pas bien, ils étaient un peu grands à cet endroit, c'était pas la bonne forme, c'était pas la bonne taille pour moi et du coup je les ai tous donnés, vendus, etc. et j'ai remplacé tous ces pantalons noirs par celui-ci et je suis hyper, mais alors hyper contente. Du coup, hyper contente de cette pièce, c'est vraiment une pièce basique que je porte toute l'année et enfin voilà, qui est hyper... c'est vraiment quelque chose que je vais garder et je serais jamais allée chez Bershka pour en acheter un. Mais là, de seconde main, je suis trop contente. Un autre truc que j'ai acheté cette année, c'est des bottes. Alors ça, c'est pas un investissement que je regrette, mais c'est un investissement sur lequel j'ai un peu des doutes. Parce que, bon, elles sont très jolies, hein. Enfin voilà, il n'y a rien à redire, elles sont très belles, elles étaient comme neuves, je les ai payées 5 €. Elles sont de ma taille, c'est du cuir par contre, mais moi je suis ok d'acheter du cuir de seconde main, après chacun fait comme il veut. Moi je pense que c'est mieux d'acheter du cuir seconde main que d'acheter des chaussures en plastique ou de jeter ses chaussures en cuir. Du coup voilà, c'est un peu un brun rouge un peu, c'est une couleur assez jolie et en fait du coup ben, je les ai prises et franchement elles sont hyper jolies et quand je les porte je suis hyper contente, elles me vont très bien. C'est juste que j'ai pas le réflexe en fait de porter des talons dans ma vie de tous les jours, du coup ben je les utilise pas très souvent, mais je devrais parce qu'elles sont vraiment belles et puis elles me vont bien. Et je sais aussi que les chaussures c'est pas toujours facile de trouver sa taille et puis des choses qu'on aime bien et puis des choses à la mode dans les magasins de seconde main, parce que souvent on se retrouve dans les magasins de seconde main puis c'est vraiment que des chaussures de grand-mère. Alors il y en a qui sont belles et puis c'est vraiment vintage, mais alors il y en a c'est trop quoi, ça va pas. Du coup voilà, j'étais hyper contente de trouver celle-ci. Une autre chose que j'ai acheté c'est ce pull un peu col roulé, mais type mock neck. Donc c'est pas un col roulé vraiment qui vient jusque là en haut, c'est vraiment plus un col roulé un peu semi-long ou semi-court, enfin comment vous voulez. Et du coup, je suis hyper contente de ce pull. Après, c'est pas un pull de grande qualité, hein, enfin voilà, il a quand même déjà un peu des peluches. Enfin, ça, c'est surtout depuis que je l'ai. D'ailleurs, il faut que j'achète une de ces machines à anti-peluche dont Colline parlait parce que ça a l'air vraiment bien. J'ai des copines qui ont testé qui sont fans. Du coup, je vais sûrement acheter un truc pour les peluches. Mais j'aime vraiment beaucoup ce pull. Il est assez grand, mais il est pas non plus énorme. Il est très doux. Il est très chaud, il a une coupe vraiment sympa et il va vraiment avec tout. Et en hiver, moi c'est vraiment le genre de truc que je mets, c'est je mets un t-shirt et je mets un gros pull comme ça par dessus et après ma veste. Et après donc du coup c'est bon, j'ai chaud, je suis confortable. Enfin vraiment c'est un peu mon go-to tu vois en hiver. Du coup hyper contente de cet achat, j'ai payé pas grand chose non plus, je crois ouais 8 francs ou quelque chose comme ça, c'était vraiment pas cher. Et voilà, c'est un peu pour tous les jours en hiver et je suis vraiment contente de ce pull. Ensuite, une des dernières choses que j'ai acheté en 2019, c'est ce pantalon type un peu pantalon d'équitation. Il est beige crème, il est taille haute, il est vraiment très joli, il est de bonne qualité, il est un tout petit peu long sur moi. Du coup je pense que je vais peut-être le raccourcir un peu en bas, mais sinon à la taille il me va relativement bien et il est vraiment joli. C'est comme du côtelé, mais c'est pas du côtelé, c'est une matière beaucoup plus un peu plus stretch et puis une matière plus légère aussi, moins chaude. Du coup ça va aussi pour automne voire printemps même. Et du coup je suis super contente parce que c'est vrai que je porte quand même beaucoup de jeans et j'avais envie d'avoir un peu d'autres pantalons type pas jean quoi, enfin, mais que je peux quand même porter tous les jours, que c'est pas non plus trop classe, mais que ça peut être voilà classe comme pas classe, mais que ça reste confortable. Ça c'est le numéro 1 de mes critères quand j'achète des habits, c'est que ça soit confortable et que ça maille, enfin voilà. Et voilà, j'aimais vraiment bien cette couleur et je suis vraiment très contente. Un autre truc que j'ai acheté, c'est ce sac
un peu de printemps-été. Alors là sur ce sac je peux pas vraiment vous dire ah oui je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai vraiment acheté il y a genre quelques semaines, même pas, vraiment tout à la fin de l'année. Et on est en plein hiver, du coup moi, enfin je dis pas que vous pouvez pas porter un sac comme ça en hiver, hein. Voilà, je me voyais plutôt ça plutôt en printemps-été avec une robe ou enfin voilà, n'importe quoi, même un jean. C'est vraiment une matière toute fine, enfin à l'intérieur c'est vraiment tout simple, il n'y a vraiment pas grand chose dans ce sac, mais il est vraiment trop pratique, il a une bonne taille pour aller au lac, à la plage. Voilà, puis un peu mettre ces trucs dedans, puis aussi il est pas dommage et je sais que si je mets mon maillot dedans, vu qu'il est fin et tout, il va sécher super vite s'il est mouillé. Du coup voilà, j'ai acheté un sac de plage et je le trouve très joli, il est un peu kaki foncé, vert foncé, brun et je trouve ça assez sympa. Ça change un peu de ce que j'avais l'habitude et ouais, il est très simple mais je l'aime beaucoup et du coup je l'ai acheté. Dernière chose que j'ai acheté en 2019, c'est ce costume qui vient avec un blazer et le pantalon qui va avec. C'est un peu cette couleur un peu vert, gris, noir mélangé. C'est hyper joli, ça fait vraiment un joli costume de automne-hiver. J'ai pas de costume d'automne-hiver, j'avais que des costumes un peu été. Du coup je suis méga contente, j'aime vraiment bien cette couleur. Les deux pièces sont très jolies, elles sont très bien coupées. Le pantalon il est un peu grand pour moi, j'avais bien envie de ce look un peu oversize, mais à la taille il est quand même trop grand et il n'y a pas de passant pour mettre une ceinture. Du coup je vais le reprendre au moins à la taille pour que vraiment il me tienne et que je puisse le porter taille haute, sans ceinture, mettre un t-shirt et que je puisse aussi porter ces deux pièces l'une sans l'autre en fait, genre juste le blazer par exemple avec un t-shirt et un jean, ou juste le pantalon avec un t-shirt ou un pull ou autre chose. Parce que c'est vrai qu'ensemble c'est hyper joli mais c'est quand même, ça fait quand même assez habillé. Et du coup j'aime bien des fois un peu casser ça avec des pièces un peu plus basiques et un peu plus décontractées. Du coup voilà, c'était ma dernière affaire de 2019 et c'est tout ce que j'ai acheté pendant toute l'année. Personnellement je suis quand même assez satisfaite de moi. Même si j'ai pas réussi à ne rien acheter du tout, j'avais pas aussi envie de m'empêcher d'acheter quelque chose si tout d'un coup j'avais besoin de quelque chose comme le sac à main ou que je trouve vraiment quelque chose que d'habitude en fait je trouve pas du tout en magasin de seconde main, par exemple des pantalons. J'ai été beaucoup plus consciente cette année comment j'ai consommé la mode et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que si vous vous intéressez à la mode éthique, la mode éco-responsable, moi je vous encourage vivement d'essayer de faire, je sais pas, 1 mois, 6 mois, une année de shopping ban où vous n'allez pas dans les magasins, comme ça il n'y a même pas la tentation, pas de magasin en ligne aussi. Et après je pense que ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur ok, qu'est-ce qui m'a vraiment manqué, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans mon armoire. Et ça je pense que c'est vraiment les choses que j'ai appris cette année. Et puis aussi maintenant quand j'achète du seconde main, c'est pas parce que c'est juste seconde main et c'est moins cher que ah mais ça vaut la peine du coup je vais en acheter. J'achète vraiment les pièces qui me plaisent et les pièces que je sais que je vais porter beaucoup. C'est pas juste ah c'est joli et c'est pas cher du coup ça peut-être je vais le porter. Non, je veux vraiment être sûre que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup et que je sais que je peux en faire une pièce un peu phare de mon dressing et que je vais pouvoir aussi associer avec plein d'autres pièces que j'ai déjà chez moi. Du coup voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris cette année, ça m'a beaucoup plu. Et puis je pense honnêtement, enfin maintenant en fait que mon shopping ban il est terminé et que bon j'ai quand même acheté quelque chose, j'ai pas du tout envie de commencer l'année 2020 en me disant ah ben tiens je vais aller acheter. En fait je me suis pas du tout sentie privée ou je me suis pas sentie comme si j'avais besoin de quelque chose et qu'on m'empêchait de l'avoir. En fait j'ai économisé tellement d'argent et de temps parce que je suis juste pas allée en magasin et je me suis juste concentrée sur d'autres choses cette année et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, ouais, on se rend compte qu'on a vraiment pas besoin de tant de choses que ça. Et je vois que mon copain David, enfin vraiment, il va jamais faire les magasins, il achète des trucs quand vraiment il a besoin d'un truc, mais il va jamais au magasin pour se dire ah ben tiens je vais voir ce qu'il y a. Enfin, il est vraiment hyper conscient de comme il achète et il ressent pas le besoin en fait. Et je pense que souvent on essaie de combler un peu un vide en achetant de nouvelles choses, mais c'est pas ça qui va vous faire sentir plus jolie ou plus confiante. Je pense que ça honnêtement c'est plus des choses à faire au niveau du développement personnel et d'apprendre à s'aimer en fait, peu importe vraiment ce qu'on porte.
Mais je pense que c'est vraiment important de porter plus d'attention sur comment on traite nos habits aussi, afin qu'ils durent plus longtemps, et aussi de prendre le temps de regarder les matériaux qu'on achète. Enfin, moi avant je regardais jamais les étiquettes quand j'achetais des habits, et c'est vrai que maintenant c'est vraiment un réflexe pour moi. À chaque fois que j'achète un habit, je regarde l'étiquette, je regarde la composition, et je vois très bien que suivant ce que c'est comme composition au niveau du textile, c'est quelque chose qui va plus ou moins durer longtemps ou pas. Je pense que ça vaut la peine, surtout quand vous achetez de seconde main, d'investir dans des matériaux un peu plus luxueux entre guillemets, ou un peu plus chers, parce que c'est vraiment des matériaux qui vont soit vous tenir plus chaud, c'est des matériaux qui vont être plus durables. En fait, au final, vous allez pouvoir les garder plus longtemps parce que ça va pas se casser et ça va toujours garder une jolie forme et une jolie allure. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette année et que c'est hyper important en fait. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai un peu appris cette année en arrêtant de faire du shopping. Si y en a d'entre vous qui ont mis ça comme but ou résolution de 2020, je vous encourage mais vivement, c'est vraiment trop cool. Et moi je le fais avec vous, genre vraiment, parce que j'ai absolument rien besoin d'acheter. Ça m'arrive de temps en temps, comme vous voyez, d'acheter une chose par-ci par-là parce que c'est vraiment des trouvailles que je suis fière et que je suis contente, et c'est des choses que je sais que je vais utiliser à long terme. Mais sinon, à part ça, je vais pas au magasin juste pour me dire ah ben tiens, qu'est-ce que je vais acheter. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!